D'abord, vous remercie d'avoir voulu honorer avec votre présence dans cette salle, la salle culturelle Kumba. Nous allons parler de l'honorable, de l'arrestation, incarcération, torture qu'a subi l'honorable Franck Diongo. Chers compatriotes, le mouvement progressiste a le plaisir de vous accueillir dans cet espace culturel Kumba, pour vous livrer l'information sur l'état de santé de l'honorable Franck Diongo, président de MLP, 17 jours après son incarcération dans la prison de Makala. Avant cela, permettez-moi, mesdames et messieurs, de revenir sur le point de départ des événements de la journée 19 décembre 2016 qui ont conduit à cette arrestation. En effet, la République démocratique du Congo, RDC, notre pays, traversait une zone de turbulence politique intense parce que certains de ses fils ont décidé tout simplement de ne pas respecter les principes élémentaires et fondamentaux de la démocratie, à savoir le respect de la Constitution, le respect des droits de l'homme et le reste. Le peuple congolais attendait calmement d'entrer dans une nouvelle ère avec la passation civilisée du pouvoir entre un président qui sort, un président qui rentre, comme l'aiment bien le marteler certains politiciens sophistes du régime en place, qui n'hésitent pas à mentir à tout un peuple. Et pourtant, chers compatriotes, les pays tout entiers, pourtant, vivaient depuis 2 mois au rythme du changement, d'abord démocratique avec l'organisation des élections, qui aurait pu donner au pays les nouvelles autorités démocratiquement élues. S'étant rendu compte de la mauvaise foi du régime, le peuple congolais, conformément à l'article 64 de la Constitution, a bien décidé de reprendre son pouvoir en tant que peuple souverain. C'est ainsi qu'à travers tout le territoire congolais, il s'était mobilisé pour manifester son désaccord face à la non-organisation des élections présidentielles législatives conformément à la Constitution. Les détracteurs du peuple se sont également organisés en usurpant la force publique, services de sécurité, police et armée, pour museler les manifestations publiques qui se voulaient pourtant pacifiques. Le régime en place, dans le but de briser toute tentative de revendication, déployant des militaires dans toutes les grandes villes du pays. L'opposition n'avait pourtant pas appelé à cette époque, à ce moment-là, à la manifestation de la rue, ça vous le savez. La plupart des citoyens étant restés chez eux, le pouvoir en place est passé à la violation de plusieurs domiciles, organisé des rafles, procédant à des arrestations arbitraires, d'enlèvement de jeunes gens amenés vers des destinations inconnues. Rappelez-vous de la méthode de la Gestapo des années 1940-45, des années 40-45 que l'Europe avait vaincu à l'époque de Hitler. C'est dans ces centres, dans ces cadres, que 3 individus armés ont été perçus dans les environs du domicile de l'honorable Franck Diongo. Il s'est renseigné sur la présence de ce dernier à son domicile. Les jeunes gens du quartier, qui étaient vigilants, entourant la résidence, se sont approchés d'eux pour leur poser des questions, pour en savoir un peu plus. C'est ainsi qu'ils ont été invités à entrer et à rencontrer l'honorable Franck Diongo chez lui. Après interrogation sur le motif de leur présence, l'honorable s'est rendu compte qu'ils étaient militaires, armés, mais en civil. Ils avaient armés de pistolets, évidemment. L'honorable a pris soin à ce moment-là, a pris soin, s'est retirant discrètement et a pu téléphoner la MONUSCO, donc la mission des Nations Unies au Congo, pour leur tenant informés. Ces derniers sont arrivés sans tarder. Les casques bleus procédèrent à l'interrogatoire de ces 3 militaires en civil. Pendant ce temps,
la foule grandissait autour du domicile du Franck Diongo, du président Franck Diongo. Quelque temps, il a suffi de quelques minutes, mesdames et messieurs, pour que la garde présidentielle, motorisée, armée jusqu'aux dents, arrive dans la résidence de M. Franck Diongo, avec plus de 10 jeeps, et ont entouré celle-ci, donc la résidence. L'honorable a eu juste la présence d'esprit de prévenir son collègue M. Fayoulou, qui en a d'ailleurs fait le témoignage sur Radio Okapi. Le domicile du député Franck Diongo fut encerclé totalement par les éléments de la garde présidentielle, et le député national fut arrêté sans aucun ménagement. Téléphone confisqué, maison vandalisée. Les militaires de la MONUSCO, qui regardaient à spectateurs, se sont retirés sans pouvoir rien faire. En ce moment, l'honorable Franck Diongo est conduit vers les Kachachi, où il sera soumis à la torture et aux divers traitements inhumains et dégradants. Constatant la dégradation de son état de santé, parce que l'honorable Franck Diongo est devenu moribond, ces détracteurs l'ont cru bon de pouvoir l'amener auprès de la police judiciaire, ce qu'on appelle le parquet général, la direction générale de la police judiciaire, à la Gombe. C'est là qu'on va le laisser, tel un colis, sans aucun document de justice, sans rien. Le procureur du parquet, qui s'était renseigné sur la présence, sur les documents d'envoi, comme souvent dans la coutume en justice, pour savoir s'il y avait un document juridique qui accompagnait son arrestation, s'étant rendu compte qu'il n'y avait rien du tout. C'est alors qu'il refusa de pouvoir instruire le dossier Franck Diongo. Sans dossier en charge, le juge refusant donc de le recevoir. Les lendemains, il a fallu les lendemains, la police va les transférer à la Cour suprême de justice pour être jugé en son qualité de député. Également sans dossier à charge, le procureur de la République, donc la Cour suprême, refusera aussi à son tour de le recevoir dans cet état. Sur ordre de sa hiérarchie, c'est-à-dire ici le téléphone, il recevra le coup de téléphone de M. Kalev, qui occupe je ne sais pas quelle fonction. C'est alors que le procureur fut obligé d'instruire ce dossier. Ce dernier obligeant à ce que l'honorable Franck Diongo puisse être conduit à l'hôpital pour le premier soin. Le 23 décembre, ce fut la première audience. Donc du 23 au 19, et c'est le 23 décembre, fut la première audience de l'honorable Franck Diongo, qui aboutit, dans les conditions que vous connaissez, à sa condamnation et à 5 ans d'emprisonnement ferme, selon le verdict que tout le monde a lu et que tout le monde connaît en fait. Sur ordre de la hiérarchie, le procureur fut alors obligé dans ce sens, encore une fois de plus, parce qu'après avoir résisté, lui aussi refusé, il fut à ce moment-là obligé d'émettre un jugement qui était déjà écrit d'avance. Il est de rappeler que lors de différentes audiences, Franck Diongo se présentant devant le juge en chaise roulante, est conscient, sous perfusion s'il vous plaît, ce qui constitue une violation grave des dispositions élémentaires de la justice. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, présentement, l'honorable Franck Diongo est écroué à la prison de Makala. Il est très affaibli, de temps à temps perte de mémoire, perte d'équilibre, pas de mobilité, et a perdu trop du sang pendant sa séquestration et la torture. Il a le corps couvert de plaies, de blessures, suite aux différentes
instruments de torture qui ont été utilisés contre l'honorable Franck Diongo. Il vous souviendra, mesdames et messieurs, qu'averti par des patriotes qui aiment le pays et qui adhèrent au changement, l'honorable Franck Diongo n'a pas hésité à dénoncer sur le micro du compatriote Ndeko Eliezer les complots sordides contre sa personne. Il ajoutera au cours de cette même émission, souvenez-vous, que malgré les menaces et les intimidations, il ne renoncera jamais à défendre son pays. La démocratie, la justice équitable. La preuve, c'est que le défenseur du peuple, comme bien l'appelait le peuple de Kinshasa, a bien résisté, et que chez lui, au moment où ces éléments sont venus opérer, il a dit dans une de ses déclarations, une fois de plus, que ce n'est pas sa vie qui compte, mais c'est son pays qui compte. Et là, les événements actuels viennent de le démontrer. Au regard du traitement dégradant qu'a subi l'honorable Franck Diongo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le mouvement lumumbiste progressiste, le MLP, dénonce 1. Le montage des événements ayant entraîné l'interpellation et l'ouverture du procès à la compte de l'élu de Kinshasa. 2. Le médecin directeur de clinique Ngaliema qui a communiqué l'état de santé de l'honorable sans la vue du malade lui-même, encore moins celui de sa famille biologique. 3. Les déclarations de M. Lambert Mende, ministre du gouvernement, et celles de Kikayabi Nikaroubi, conseiller diplomatique de M. Joseph Kabila, qui ont condamné, avant que le verdict de la justice soit même connu, et c'est ce qui va être confirmé à la fin, d'avance, l'honorable Franck Diongo. Il savait déjà qu'il devait être jugé à flagrance, non seulement à procédure de flagrance, mais également qu'il sera condamné, qu'il sera conduit en justice. Les déclarations en fois, et ça c'est l'AFP qui a publié. 4. Le non-respect de l'immunité de M. Franck Diongo comme député national. C'est scandaleux ce qui s'est passé, mesdames et messieurs. Et nous avons assisté, le monde entier a assisté à un déni de justice au Congo. Et 5. Le silence complice du bureau de l'Assemblée nationale, et surtout celui de son président, qui a prétendu pourtant, au début en faisant croire aux gens, que l'immunité de l'honorable Franck Diongo sera préservée. Pourtant, sa condamnation, son incarcération, sans oublier la manière avec laquelle il a été traité, prouve le contraire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour ne pas rester figé uniquement sur des aspects qui ont marqué négativement l'événement, le mouvement progressiste lumumbiste saisit cette occasion pour reconnaître tout le soutien apporté par des Congolais, des Congolaises, qui ont tenu à témoigner un vibrant hommage à l'honorable Franck Diongo pendant ce procès. Ainsi, le mouvement lumumbiste progressiste se tient-il à rendre hommage à toutes les mamans congolaises de tous bords qui ont témoigné leur amour et attachement au combat que mène le président Franck Diongo pour la défense des intérêts de la majorité silencieuse. De 2, hommage également à tous les motocyclistes que vous avez vus à Kinshasa, communément appelés les Wewa, les jeunes ainsi qu'aux combattants de tous bords, qui n'ont pas hésité de braver la paire en faisant une démonstration de soutien devant les bâtiments de la Cour suprême avec des drapeaux à la main, témoignant ainsi leur attachement au combat pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Hommage soit également rendu à la cohorte d'avocats qui, sans engagement de paiement signé d'avance, ont accepté d'assurer la défense de l'honorable Franck Diongo. Hommage enfin soit aussi rendu à toutes les organisations de défense des droits humains. Je voudrais juste saluer la présence du secrétaire général du droit de FDH, qui est ici, M. Paul Sapou, qui va tantôt prendre la parole pour vous donner certains détails.
Donc, hommage soit rendu à toutes ces organisations de défense des droits humains qui n'ont pas hésité également à saisir les instances internationales pour pouvoir dénoncer l'arrestation arbitraire de M. Franck Diongo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour ce faire, le mouvement lumumbiste progressiste, pour terminer, disons, le mouvement lumumbiste progressiste exige donc, 1. Compte tenu de la dégradation de son état de santé, la libération pure et simple de l'honorable Franck Diongo, ainsi que de tous ses compatriotes qui ont été arrêtés au même moment que lui. Vous savez qu'une vingtaine de combattants, de Congolais, de jeunes Congolais ont été aussi arrêtés et ramenés en prison, destination inconnue pour certains, jusqu'aujourd'hui. Nous exigeons que tous ces gens aussi soient libérés au même moment, en même temps que le président, l'honorable Franck Diongo. 2. L'évacuation d'urgence de l'honorable Franck Diongo vers l'étranger pour des soins plus appropriés. Et 3. Nous exigeons qu'une enquête indépendante puisse faire toute la lumière sur les motivations des éléments de la garde présidentielle qui se sont retrouvés à proximité du domicile du député en date 19 décembre. Que faisait-il? Quel était leur mobile? Et 4, enfin, nous demandons la restitution de tous les objets et biens de valeur qui ont été vandalisés au domicile de l'honorable Franck Diongo. Au niveau de cette plainte, je ne vous en dirai pas trop, mais nous savons déjà que depuis les 19, certaines personnes, certaines personnalités sont des illégaux, des illégitimes. Donc ces gens sont poursuivables. Des gens qui ont donné l'ordre en ce moment-là de neutraliser, de torturer, d'enfermer notre compatriote Franck Diongo. Ils peuvent dire qu'ils sont dans un gouvernement puisqu'il y a un accord politique qui a été pris, mais nous savons comment aussi travailler puisque certaines d'entre ces personnes ont des résidences ici. Et on verra dans quelle mesure aussi incriminer, si vous voulez, attaquer l'État congolais de cette époque-là. Et déjà, à l'époque, nous avons avec Franck Diongo saisi l'union interparlementaire qui leur avait donné raison lorsqu'ils avaient été pratiquement invalidés, etc. Nous allons encore saisir les mécanismes onusiens en matière de torture, en matière d'indépendance de la justice, puisque c'est un procès bidon, en matière des affaires parlementaires à Genève. Donc, de ces côtés-là, nous allons saisir ces mécanismes pour condamner une fois de plus la République démocratique du Congo. Mais au pénal, comme je venais de le dire, nous allons attaquer certaines personnes, certaines ex-autorités qui sont devenues illégitimes depuis le 19 décembre, les attaquer ici. Et aussi, nous allons, comme nous faisons, nous sommes dans les démarches de demande insistante de sanctions ciblées. Nous allons en demander davantage au niveau bilatéral et au niveau des structures aussi multilatérales. Nous allons le faire avec certains collègues. Ça, c'est au niveau des sanctions que vous connaissez et qui sont déjà en cours. Alors, voilà ce que je peux vous dire à ce stade. J'exhorte votre parti et la famille de mettre sur pied une petite structure de suivi pour alimenter toutes ces actions qui seront menées. Et soyez sûr que la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, ainsi que les autres organisations internationales seront à vos côtés. Au plan national, qu'est-ce que le parti ML peut faire? Bien qu'il semble que l'arrêt rendu par la Cour suprême est non appelable.
qu'est-ce que vous comptez faire sur le plan judiciaire? Parce que pour aller aux instances judiciaires internationales, il faut d'abord épuiser tout au niveau national. La stratégie qui va suivre après les échecs que nous avons connus au niveau national, ce n'est même pas un échec, on peut appeler ça échec, c'est peut-être un lapsus de langage, parce que ce n'est même pas un échec. On sait que ça se passe toujours comme ça. Les procès au niveau national, lorsqu'il s'agit des interférences politiques, ça finit toujours tel que ça finit. Et même les avocats, quand on les interrogeait avant même la décision, ils nous disaient clairement que non. On connaît déjà qui va être condamné. Donc au niveau national, à mon avis, je ne vois pas quelle action faudrait-il encore faire au niveau national. Mais ce qui est vrai, c'est que la règle d'épuisement des voies de recours, je peux dire des choses. Donc, premièrement, les voies de recours nationaux sont déjà épuisées. Donc, ce qui reste maintenant, ce sont les voies de recours au niveau international. Alors, dans ce sens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit une demande, ils ont introduit un recours avant que le jugement soit rendu auprès de la Cour constitutionnelle. Il fallait normalement, donc, la plainte qui était introduite à la Cour constitutionnelle était suspensive. Malheureusement, vous avez suivi l'interprétation qui était donnée par le juge du parquet de la Cour suprême. Au lieu d'attendre que la Cour constitutionnelle puisse statuer sur la constitutionnalité de l'arrestation, de la procédure telle qu'elle a été demandée par les avocats, ils sont passés outre et tout de suite ils ont donné leur conclusion jusqu'à la condamnation. Donc le seul recours qui était, c'était la procédure de recours qui était introduite dans ce sens-là. Malheureusement, il a été balayé en ce sens. Donc quand maître vous dit qu'au niveau national, il n'y a plus de recours, c'est vrai, sur le plan juridique. Donc, de façon juridique, il n'y a plus de recours. Bon, sauf si on est lâche, on peut faire voilà. Solliciter une grâce présidentielle, c'est la lâcheté. Dans le cadre, bien entendu, des actions entreprendre ou envisager pour essayer d'extirper notre frère de cette situation compliquée, la question ou bien la préoccupation phare qui me passe à l'esprit à l'heure actuelle, que ce soit au niveau du parti, que ce soit au niveau de la famille, a-t-on pensé trouver, n'est-ce pas, des moyens pour faire une prise de sang à Franck Diongo et envoyer, n'est-ce pas, l'échantillon ici en Europe pour l'analyse, étant donné les pratiques que nous connaissons dans ce pays. Et tout ça, ça peut, n'est-ce pas, jouer en défaveur. Nous pouvons beau profiler des stratégies sur le plan juridique et sur le plan politique et consort, mais nous aimerions que la première action que nous menons soit d'abord l'action de sa santé, que la personne soit en bonne santé là où elle est, même si nous faisons tout autre bruit, mais que nous soyons d'abord rassurés de son état réel de santé pour dire qu'il est hors danger. À partir de ces mois, je pense que les choses peuvent aller de soi. Ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faudra étudier minutieusement au niveau du parti et de la famille. Après plusieurs jours de négociations sous les bons offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, entre d'une part le rassemblement des forces politiques et sociales et ses alliés, et d'autre part les signataires de l'accord de l'Union africaine du 18 octobre 2016 et leurs alliés, un compromis global et inclusif a été signé en date du 31 décembre 2016. Il porte notamment sur la gestion du pays après l'expiration du deuxième et dernier mandat de M. Kabila à la tête du pays, intervenu le 19 décembre 2016, et ce jusqu'à l'organisation effective des élections. Nous félicitons des efforts consentis par le rassemblement et du résultat obtenu. Nous, membres de la coordination du Rassemblement de Belgique, tenons à exprimer notre soutien au comité des sages du Rassemblement, à son président, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, et à toute l'équipe de négociateurs qui a travaillé
d'arrache-pied pour arriver à ce compromis. Tout en demandant à nos délégués aux différentes négociations de rester fermes en ce qui concerne le respect de la Constitution et de la défense des intérêts de la population, nous demandons à la direction du Rassemblement de mettre tout en œuvre pour poursuivre les pourparlers actuels de manière à ce que l'arrangement particulier et toutes les mesures d'encadrement du compromis soient rapidement finalisées dans les meilleurs délais. Car face aux manœuvres dilatoires du camp de Kabila, visant à retarder par tous les moyens le processus de mise en place d'une transition consensuelle, nous demandons au peuple congolais de demeurer vigilant et d'être prêt à se prendre en charge en appliquant l'article 64 de notre Constitution. Au vu de l'actualité récente, à savoir l'arrestation, les tortures et l'incarcération d'un membre du Rassemblement qui est le président national du mouvement Lumumbiste progressiste, l'honorable Franck Diongo, la coordination du Rassemblement de Belgique profite de cette occasion présente pour exprimer son soutien au président, l'honorable Franck Diongo. Nous exigeons que le gouvernement qui sera mis en place bientôt corrige ces erreurs de justice commises tant à son endroit qu'à l'endroit de tous les autres Congolais qui sont injustement détenus ou harcelés pour des raisons politiques. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et soutienne son peuple. Je vous remercie. Monsieur Emmanuel Omadjila, vous êtes le représentant du MLP ici en Europe. Et vous avez tenu une conférence ce jour à Bruxelles. Est-ce qu'on peut connaître la quintessence de cette communication? Merci, Monsieur Tchekfita. Je suis le représentant fédéral du mouvement Lumumbiste progressiste en Europe. Nous avons tenu cette conférence aujourd'hui pour informer nos compatriotes qui ne cessent de téléphoner chaque fois pour avoir les informations sur l'état de santé de M. Franck Diongo. Vous savez qu'il a été, après la condamnation éhontée dont il fait l'objet, il a été conduit immédiatement après à la prison de Makala, où il vit. Alors nous avons voulu que notre peuple ait l'information sur le lieu d'incarcération, sur les conditions de vie et sur tout ce que nous pourrons préparer à l'avenir par rapport à sa situation carcérale. Une première question, c'est par rapport à sa santé. On a vu dans quel état il était donc amené pour le jugement. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de sa santé? Franck ne va pas très bien. D'abord, il a été torturé de manière extrême. C'est quelqu'un qui a de blessures partout, des égratignures partout, le sang a coulé de toutes parts. Et Franck est dans une situation extrême, évidemment. Bon, il est à Makala. Vous savez l'état de nos hôpitaux actuellement. La famille, en tout cas, même biologique comme politique également, n'est pas encore apaisée sur son état de santé. Parce que nous ne savons pas ce qu'il pourra développer par la suite. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que vous avez fait dans toute la déclaration, nous n'avons cessé de demander à ce que Franck puisse être évacué. Parce qu'à l'état où il est, il y a eu des pertes de connaissances qui ont été soulevées par ses avocats. Il ne marche pas, il y a un problème de mobilité qui est totalement réduite. Donc voilà, Franck est malade. Nous avons demandé dans ce sens qu'il soit évacué pour qu'on soit sûr. Bon, il est entre les mains de médecins qui sont entre guillemets médecins, mais vous savez, ils sont des gens qui sont au service du régime en place. On n'est pas très apaisé par rapport à ça. Et c'est pour ça que nous avons tenu d'ailleurs à dire à notre peuple aujourd'hui, ce qui nous suivra, pour dire que le président Franck Diongo a certainement la vie, mais son état de santé n'est pas bon. Bien, la deuxième question, c'est par rapport aux raisons pour lesquelles on l'a arrêté. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Bon, les raisons farfelues, qui ont été déjà rejetées même par la cohorte des avocats à qui nous avons, qu'il avait déjà dit à la Cour suprême. Vous savez, on dit qu'il a eu séquestration
séquestration, et puis D, on dit qu'il a torturé et consort. Séquestration, vous connaissez l'ambiance qui se passe à Kinshasa. Si Franck n'avait pas retenu ces gens chez lui, avec la colère de la population, vous savez qu'actuellement il y a un système qui consiste, le système ce qu'on appelle Mikolo. Donc, mais ces gens, avec l'ambiance qu'il y avait à l'extérieur, la protection, le fait de se retrouver dans la parcelle de Franck Diongo était une protection pour eux davantage. Je crois que si vraiment ils n'avaient pas fait ça, ces gens qui étaient déjà entre les mains de la population auraient certainement subi le sort que vous connaissez au Congo. C'est ça d'opinion qui aurait peut-être plané. Mais malheureusement, Franck Diongo qui a tenté, qui a fait un effort de protection, de protéger non seulement parce qu'ils sont militaires, mais ils sont compatriotes, ce sont des compatriotes congolais, qui font certainement leur travail, qui étaient en mission, mais malheureusement une mission décriée par tout notre peuple. Bon, bref, voilà, dans ces conditions-là, je crois que c'est sans commentaire, on connaît les méthodes de régime, on connaît ce système, on sait ce qu'il veut. Ça, c'est la recette du régime, c'est bien connu. C'est pas dire quoi que ce soit, c'est un procès qui était écrit d'avance. Déjà, vous avez suivi que Kikaya Binkaroubi, le ministre de l'Information également aussi, peut-être ont fait des commentaires qui allaient dans le sens de la condamnation, et c'est ce qui est sorti. Qu'est-ce qui étonnerait encore quelqu'un? On sait. Parce qu'il y a des moments où on ne cessera de se battre. Une dernière question. Par quelle voie intervenez-vous pour que Franck Diongo retrouve un jour la liberté? Il y a plusieurs fois. Il y a plusieurs fois d'abord la pression populaire. Réclamée par la population. Vous savez, vous avez vu les mamans qui cherchaient même, qui étaient même prêtes à laisser des habits pour Franck Diongo. Vous avez vu la jeunesse congolaise, comment elle a manifesté. Vous avez vu les Wiwa autour du tribunal, autour des bâtiments de la Cour suprême. Vous avez vu également tous ces gens qui étaient autour, tout ça, comment ils manquent. Donc ça, c'est le premier moyen, c'est cette pression. Deux, nous avons le voie aussi des instances internationales. Instance internationale, juridiction internationale aussi. Nous allons écrire, c'est un parlementaire dont le droit n'a pas été respecté. Nous avons écrit à toutes ces instances pour que finalement ils puissent faire pression sur le gouvernement, sur le président Kabila, parce que le président Kabila, comme chef de l'État, dispose aussi de payer aussi en qualité, parce que la Constitution lui reconnaît ça, de faire. Donc bref, il y a des moyens de pression. Il y a des moyens, les instances internationales que nous sommes en train de consulter. Et puis bon, on verra ce qu'il va pouvoir donner. Mais on ne croisera jamais les bras pour Franck Diongo. Nous pensons que Franck Diongo ne pourra pas faire les 5 ans comme il a été recommandé. Nous pensons que Diongo sortira et la justice, la pression nous donnera raison. Un dernier mot? Oui, tout ce que je peux dire, c'est que c'est demander à notre peuple d'avoir foi et de ne pas laisser tomber Franck Diongo. Le site internet le dit bien, il suffit d'aller sur le mouvement lobbyiste progressiste sur le Google, vous avez ça, le soutien peut venir de vous et de toute personne de bonne volonté épris de justice et de pain pour le faire. Autre élément, c'est que je voudrais dire que le mouvement lobbyiste progressiste reste impliqué dans les accords qui viennent d'être signés entre le pouvoir en place et l'opposition politique. Franck Diongo s'est battu très longtemps, et toujours, même en prison, pour que le droit constitutionnel soit respecté, pour que la justice et la liberté humaine soient de mots non vains, mais pratiques sur le terrain. Et notre parti est très impliqué dans toutes les négociations. Donc nous sommes là, présents, ensemble, travaillant ensemble avec le rassemblement de forces vives pour le changement et la démocratie. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Nous sommes là et puis nous verrons tout ce qui se passe. Nous suivons tout le jour ce qui se passe dans les négociations et le MLP est aussi présent. Merci. Monsieur Emmanuel Momadjela, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie une fois de plus, monsieur Fernand. Merci.